Bonjour à tous et bienvenue sur le bien-être commence ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, les radicaux libres et leur lien avec les maladies cardiovasculaires. Et surtout, comment notre hygiène de vie peut faire toute la différence pour protéger notre cœur. Aucune plante, aucun complément alimentaire ne remplace un suivi médical. Mais une bonne hygiène de vie, associée à une alimentation saine et à une activité physique, peut réduire considérablement les risques. Voyons tout cela ensemble. Les radicaux libres sont comme de minuscules agresseurs qui attaquent nos cellules. Et lorsqu'ils sont trop nombreux, ils créent un déséquilibre appelé stress oxydatif, qui abîme notamment nos vaisseaux sanguins. Ce stress détériore les cellules, y compris celles qui tapissent l'intérieur de nos artères. Avec le temps, cela fragilise les parois des vaisseaux et peut conduire à la formation de plaques d'athérome, responsables de l'athérosclérose. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo complète qui explique tout en détail ce que sont les radicaux libres. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la découvrir. Quand les parois des vaisseaux sanguins sont abîmées, Le mauvais cholestérol peut s'y déposer, formant peu à peu une plaque appelée plaque d'athérome. Cette plaque rétrécit le passage du sang et rend l'artère moins souple. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. si la plaque se fissure ou se rompt, le corps forme un caillot pour réparer la zone. Ce caillot peut bloquer totalement l'artère. Si c'est une artère qui nourrit le cœur, infarctus du myocarde. Si c'est une artère qui nourrit le cerveau, c'est un AVC ischémique. Et dans d'autres cas, l'artère cérébrale peut se rompre, causant un AVC hémorragique. On accumule le mauvais cholestérol en consommant des graisses saturées que l'on retrouve dans la charcuterie, la viande grasse, le beurre, le fromage, mais également dans les graisses trans que l'on retrouve dans les produits ultra transformés ou la friture, et les excès en produits sucrés comme la pâtisserie et les boissons sucrées. Pour éviter ou réduire le mauvais cholestérol, consommez de préférence des graisses insaturées que l'on retrouve dans l'huile d'olive, les noix, les avocats. Consommez des produits riches en fibres que l'on retrouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les flocons d'avoine. Pratiquez une activité physique régulière et maintenez un poids santé. La protection commence par une bonne hygiène de vie. Consommez de préférence une alimentation protectrice, riche en antioxydants et pauvre en graisses saturées, en sel et en sucre ajouté. Pratiquez une activité physique régulière. Pour les moins sportifs, faites une marche rapide de 30 minutes minimum. Ça aide à faire baisser la tension, améliorer la circulation et augmenter le bon cholestérol. La gestion du stress et du sommeil. Un stress chronique augmente le risque cardiovasculaire et un sommeil de qualité aide à préserver la santé de notre cœur. Les radicaux libres et le mauvais cholestérol ne sont pas une fatalité. Avoir une bonne hygiène de vie peut protéger vos artères et réduire fortement le risque d'AVC et d'infarctus. De mon côté, en plus d'adopter une alimentation riche en fruits, en légumes et en bonnes graisses, j'ai intégré dans ma routine quotidienne l'aloe vera. Je bois tous les jours un petit verre de gel aloe vera. L'aloe vera est une véritable source en antioxydants et en nutriments. Et vous, quelles sont vos habitudes pour prendre soin de votre cœur? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a appris des choses, bien partagez-la à des proches. Et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. À bientôt!